Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Dernière partie de notre émission avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, je vais bien. On fait quoi? On parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on parle de l'actualité. Vous savez que hier, il y a eu une sortie dans le quotidien de l'Union qui parle de la dette et met à nouveau en lumière un certain nombre d'observations en ce qui concerne l'encours de la dette gabonaise, mais qui est due à une certaine pratique qui s'est installée au sein de l'administration, de la haute administration, mais également aussi bien l'administration fonction publique, comme qui dirait, ou l'administration simplement, ou encore de l'administration politique. Parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, c'est que le quotidien, l'Union, en son titre du jeudi 11 novembre, dit ceci, je vais lire rapidement, comment ils volent l'État. Comment ils volent l'État. C'est le grand titre. C'est le grand titre du journal d'hier, du moins de l'Union d'hier. Et ce grand titre interpelle quand même au plus haut point parce qu'aujourd'hui, on sait que dans notre pays, il y a eu des déclenchements successifs de deux opérations de lutte anticorruption, notamment Mamba en 2017 et Scorpion en 2018-2019, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là... Le Scorpion n'est pas encore fini, hein? Oui, mais en l'état actuel, tu sais où il se trouve aujourd'hui? Il tourne. C'est que le Scorpion reste toujours dans le sable. Oui, le Scorpion peut rester dans le sable, mais le Scorpion n'est officiellement pas terminé. Oui, mais les gens... C'est un processus. Quand on a terminé Mamba, tu étais informé? Non, personne n'était n'était au courant. Mais on a seulement dit le lendemain, on nous a juste annoncé, on est maintenant passé de Mamba à Scorpion. Voilà. Donc, peut-être demain, on va passer, je sais pas, au moustique ou bien... Non, on reste dans le reptile. Ou bien qu'on... On reste dans le reptile. Faut pas nous amener dans le moustique. Il est dangereux, il cause le palu, les gens meurent. D'accord. Donc, à ce moment-là, on était bien contents parce que beaucoup de personnes au sein de la population, lorsqu'on a annoncé ces opérations, y avaient trouvé, satisfaction et estimaient que c'était l'occasion pour l'État gabonais de pouvoir désormais s'inscrire dans une lutte acharnée contre la corruption. Et d'ailleurs, on a vu comment on a créé du jour au lendemain un ministère dédié à cette question-là. Et ce ministère précédait, du moins venait en appui à un organisme qui existait déjà, le Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite qui existait. Et aujourd'hui, on est quand même encore plus ou moins dans une situation où on se demande, c'est vrai, on se demande ce qui se passe réellement en ce qui concerne la dette du Gabon, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on essaie de suivre l'actualité, on a toujours eu ces informations, ces chiffres, notamment lors de la dernière, lors des premières séances de la task force sur la dette, aussi bien internationale qu'intérieure du Gabon. On a vu comment, à un moment donné, il y avait une levée de bouclier. On nous a donné un certain nombre de chiffres qui étaient de l'ordre de 350 milliards à peu près, qui ne rentraient pas dans le cadre des services, on va dire au niveau de l'exécution d'un certain nombre de travaux ou des engagements de l'État. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, la situation est d'autant plus encore très très difficile à comprendre parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, c'est que l'Union nous décrit quand même une situation plus ou moins assez intéressante en ce qui concerne la capacité à pouvoir un peu lire ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a désormais de plus en plus dans notre pays un certain nombre. Bon, l'Union a qualifié cela de mafia. Il y a une mafia qui s'est installée. Cette mafia avait pour objectif de pouvoir permettre à ce que certaines personnes s'enrichissent au détriment de l'État. Et on voit bien que ça a eu ses fruits. Parce que quand on a engagé l'opération Scorpion, c'était évidemment l'ambition était de pouvoir tuer dans l'œuf cette attitude qui ne permettait pas de pouvoir consacrer un certain nombre, du moins qui ne permettait pas à ce qu'on arrive au développement souhaité par le chef de l'État. On se rappellera qu'il y a eu plusieurs responsables administratifs qui avaient fait l'objet d'arrestations. On se rappelle encore de Blaise Wada, Magloire Ngambia, Étienne Dieudonné Ngoubou, Paul Mapessi, oui, Landry Patrick Oyaya, Grégoire Biyama. On a
la session Brisakush Alianga et ses acolytes. On a Ndontem Njumbi et Njumbi Osami, Juste Valeur Okologo, Ditona. Toutes ces personnes avaient été arrêtées pour des questions de détournement de fonds et d'abus de biens sociaux, si on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, on avait quand même espoir que la lutte va s'intensifier parce qu'on disait que ce n'était pas les seuls et qu'il fallait que l'opération soit beaucoup plus musclée, beaucoup plus endurcie et qu'on trouve des ressorts qui permettent à ce qu'il y ait un organisme qui réellement pilote cela et qui soit en mesure d'aller au plus près des informations qui permettraient à ce qu'on puisse couper la tête ou trancher la tête à ces personnes-là. Quand je dis trancher la tête, c'est une image. Essaye de trouver des mots. Non, essaye de trouver des mots plus doux. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre ça au premier degré. Voilà, de mettre fin, du moins d'atténuer un tout petit peu l'impact de la corruption et des malversations qu'il y a au sommet de l'État, donc de la prédation des ressources de l'État. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que quand on refait un récapitulatif de ce qui se passe, c'est que la donne a changé. Ils ne vont plus directement puiser dans les caisses. Ils brillent maintenant par des montages financiers, comme qui dirait. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes des surfacturations. Et ces surfacturations, aujourd'hui, se ressentent dans un certain nombre de travaux qui ont été réalisés. Et évidemment, 3 secteurs sont quand même mis à l'index aujourd'hui. On a les travaux publics, on a la santé, et en dernier ressort, on a le ministère de l'Énergie. À l'époque, c'était le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures. À ce moment-là, ces secteurs nous laissent quand même entrevoir qu'il y a une gabégie qui ne dit pas son nom dans les administrations, par exemple, des travaux publics. Ce n'est pas une première. On sait très bien que pendant un bon moment, beaucoup de personnes ont toujours eu à décrier le fait qu'au niveau des travaux publics, il y ait un gap entre les travaux réalisés et les budgets affectés pour la réalisation de ces travaux. Et on se souviendra que le chef de l'État, dès son arrivée à la tête du pays, avait commencé déjà à dénoncer le fait qu'on soit dans une situation où, évidemment, il y a des gens qui s'enrichissent au détriment de l'État, ce qui occasionne beaucoup plus l'existence des éléphants blancs. Beaucoup de personnes savent combien de chantiers ont été annoncés qui n'ont jamais été réalisés. Le parfait exemple reste encore la prison neuve qui avait été construite à Makoko, que personne n'a jamais vue et dont personne n'a toujours pas connaissance aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il fallait à tout prix faire en sorte qu'on stoppe cette idée de pouvoir affecter, qu'il y ait des affectations budgétaires à l'exécution d'un certain nombre de travaux et que finalement, on soit au regret de constater que la réalisation ne suit pas ou ce qui a été fait n'est pas de qualité, n'est pas de nature à pouvoir assurer. Et le plus ahurissant aujourd'hui, c'est qu'on nous informe que sur le linéaire PK5, PK12, par exemple, on avait à peu près, on va dire 7 km de route à bitumer et le coût du kilométrage de route bitumée avoisinerait les 10 milliards de francs CFA. Or, pour 6,4 km. Voilà. Donc, on va dire 6,5... C'est vous qui avez crié 6 mois quand je parlais que le boulevard, c'est 9 milliards, non? Non. Si vous étiez moqué de moi. Il a fait non. Non. 3 km, 9 milliards. Oui. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Parce que quand on essaie un peu de parcourir le journal, on se rend bien compte qu'il y a l'installation dans ce pays de la prédation à outrance. Il y a une frénésie dans la prédation des ressources de l'État. Et à ce moment-là, personne n'explique pourquoi 1 kilomètre de route bitumée, le Gabon étant quand même un pays producteur de pétrole. Et on sait que le goudron, par exemple, c'est un sous-produit du pétrole. Donc, à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre de choses. On va nous dire qu'il y a des études et tout ce qui s'ensuit, mais pas quand même 10 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que tu t'y connais en quoi en évaluation de route? Mais d'après, si on fait le comparatif... Si on fait... Tu as déjà construit une route? Non, je ne suis pas ingénieur, moi. Mais alors Je suis pas ingénieur en BTP. Mais ce qu'on sait, c'est que des dires des spécialistes, il est inconcevable qu'on soit à ces chiffres-là pour juste 1 kilomètre de route. Dans quelles conditions ce contrat a été signé? Est-ce que la personne qui a signé ce contrat était vraiment lucide au moment où il a posé sa signature? Est-ce que l'ambition n'était pas
réellement engagé de pouvoir gruger l'État. Parce que ce qui se passe avec ce contrat, c'est qu'on se retrouve avec le ministre Magnagna qui avait... évidemment, c'est sous son passage au ministère des TP qu'il y a eu l'exécution de ce contrat avec la société Colas. On sait qu'il y a eu quand même un certain nombre de problèmes. Peut-être que Colas ou Magnagna ne sont pas à l'amont de cette question, parce que lorsque le chef d'État a engagé les travaux de cette voie, on a vu comment il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont soumissionné. On se rappellera par exemple d'Antraco, qui avait eu quand même un certain nombre de parcelles et qui du jour au lendemain a disparu. On ne sait pas où cette entreprise est passée. On a également le fait qu'il y a eu des études. D'ailleurs, Magoua en Gambie avait été pratiquement condamné pour la même voie. Maintenant, la question aujourd'hui est de savoir comment on arrive à ce type de chiffres, alors qu'on peut quand même aujourd'hui entrevoit l'idée, parce que par le passé, dans la conscience des Gabonais, on nous disait que le kilomètre de route bitumée au Gabon avoisinait les 800 millions, était entre les 800 millions et 1 milliard de francs CFA. Or, aujourd'hui, on a explosé tous les records du monde, au point où on se retrouve à peu près avec des montants de l'ordre de 10 milliards de francs CFA. Par kilomètre. Par kilomètre. Et c'est énorme. C'est énorme pour une route où on a passé 7 ans pour bitumer 7 km de route. Donc, à ce moment-là, c'est des ressources qui ont été dilapidées. Il faut qu'on trouve les responsables. Ensuite, on a le secteur évidemment de la santé. Parce que dans la communication qui a été faite, il y a le secteur de la santé aussi qui est mis en index. Là, il s'agit simplement de l'achat des ambulances, on va dire des cliniques mobiles, comme ils l'ont appelé. Ça aussi, ça a été une innovation dans un pays comme le nôtre, où on a quand même une certaine carte sanitaire qui existe, parce que vous allez dans des villages aujourd'hui, vous allez trouver des dispensaires, mais qui souffrent de problèmes d'affectation des équipements et en personnel. Et on a trouvé l'ingénieux système de pouvoir doter le pays de 20 ambulances mobiles, s'appuyant sur le modèle, par exemple, de la santé militaire, parce que l'école de santé militaire ou la santé militaire avait déjà ces équipements pour pouvoir mener ses campagnes soit sur sollicitation du chef de l'État ou pour pouvoir permettre à ce que l'armée soit au plus près des populations. Beaucoup de personnes ont pu constater qu'il y avait des missions de la santé militaire sur le terrain pratiquement chaque année, pour pouvoir faire en sorte que les moins nantis de notre société puissent bénéficier d'une santé, du moins des soins de proximité en ce qui concerne un certain nombre de pathologies. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une mauvaise chose en soi qu'on puisse avoir l'idée de doter le pays des cliniques mobiles qui soient capables d'aller atteindre des populations qui se trouvent à Rinanzala, à Totanzala, à Makouké, à Imbong, à Mazingo et un peu partout à travers le Gabon, et pouvoir leur procurer des soins par rapport aux pathologies locales ou bien par rapport aux problèmes qu'ils peuvent avoir sur le plan sanitaire localement. Mais il se trouve quand même que quand on fait cet achat et qu'on vous donne le montant qui ressort de cet achat, eh bien quand même, ça laisse quand même à désirer, parce qu'il se trouverait qu'il y ait un gap entre le coût sur le marché et la facturation qui a été faite à l'État gabonais. C'est de l'ordre aussi de plusieurs milliards de francs CFA. Et à ce moment-là, surtout qu'aujourd'hui, on n'a même pas reçu la totalité des ambulances. On se retrouve encore, on dirait, dans la même histoire. Les cliniques mobiles, ce n'est pas des ambulances. Bon, c'est pas pareil. Des cliniques mobiles, d'accord. On se retrouve encore dans la même histoire qu'on a eu par le passé, tu te rappelles, des fourgons blindés. Fourgons du Trésor. Où on a commandé un certain nombre a été livré. Le reste, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où sont ces fourgons qui avaient été sollicités par l'État gabonais. Mais l'argent a quand même été décaissé. Ensuite, dans la question là, il y a le secteur de l'eau et de l'énergie, surtout l'énergie. On a commandé 5000 lampadaires solaires. Là aussi, c'est une... lampadaire à 1 million. Voilà. Ce qui ne correspond pas... Le lampadaire à 250 000. Voilà. Le ratio est rapidement fait. Donc, il y a un gap de 750 000 qui se retrouve dans la nature, dans les poches des gens. Et à ce moment-là,
on est quand même en droit de nous poser la bonne question, c'est de savoir si, évidemment, ceux qui gèrent la chose publique dans notre pays sont conscients de ce qu'ils font au Gabon, sont conscients de la condamnation, s'ils sont conscients du mal qu'ils font à ce pays. Tu es énervé. Non, je suis pas énervé. Respire un coup. De la condamnation Je comprends que des frappes en milliards te déstabilisent psychologiquement, mais respire 2 secondes et puis on repart. D'accord. Donc on ne comprend pas si... On se demande s'ils sont réellement conscients du mal qu'ils font à ce pays, parce que un pays qui aujourd'hui endetté à plus de 60% de son PIB, comment on va faire pour rembourser cette dette? Une dette intérieure qui est autour de 464 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est pratiquement un budget annuel du Gabon. On le rembourse rien que sur le plan intérieur. Comment on fait pour rembourser cette dette? Comment on procède? Et surtout qu'on sait aujourd'hui dans quelle situation se trouve notre pays, où on a une économie qui a du mal à se relancer, à se redéployer, et surtout avec le contexte international qui fait que toutes les prévisions donnent l'idée que nous irons de crise en crise, parce qu'il y a une certaine prise de conscience sur le plan international de la question de la promotion de l'écologie, donc la lutte contre le réchauffement climatique, qui va restreindre rapidement un certain nombre d'activités en ce qui concerne, par exemple, l'exploitation des ressources minières, qui sera beaucoup plus encadrée. Et les pays, par exemple, développés, sont en train de parler d'une transition écologique, c'est-à-dire qu'ils vont changer de modèle économique, qui ne sera plus un modèle uniquement basé sur l'exploitation des ressources naturelles. Et nous sommes un pays qui se base sur ces ressources naturelles pour pouvoir prétendre construire son développement ou bâtir une économie forte. Or, à ce moment-là, il va quand même avoir des difficultés auxquelles nous aurons à faire face. Et à ce moment-là, on se pose la question si ces gens-là qui gèrent la chose publique dans notre pays sont conscients qu'ils entraînent tout le monde dans un gouffre qui fera que, peut-être dans 50 ans, nous serons toujours englués dans cette dette qui ne permet pas le développement du pays. L'argent qui est levé à tour de bras sur les marchés financiers, qui est demandé chez les bailleurs de fonds, se retrouve dilapidé et sans qu'on investisse. Parce que je posais la question à quelqu'un qui me disait que avoir une dette, ce n'est pas ça le plus important. La dette aujourd'hui peut exister, mais s'il y a un bon investissement derrière, on peut croire que c'est une bonne dette. Mais sauf que nous, on a une dette qui aujourd'hui est pratiquement une dette qui n'est pas de nature à rassurer. Mosley, tu es trop en colère, ton message ne passe pas. Oui, je ne suis pas en colère. Mais non, depuis là, on n'entend plus rien, on n'écoute plus rien, on ne comprend plus rien du tout. On entend que tes soupirs. Il est dépassé par les milliards de francs CFA qui se dilapident n'importe comment. Tu as mal, le pays te dépasse. Les gars bouffent le pognon, on a des problèmes, il n'y a pas la route, il n'y a pas l'eau. Il y a des gars qui bouffent des milliards. On comprend, on te comprend. Oui, tu peux avoir peut-être raison, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a besoin qu'il y ait le renforcement des missions de Mamba ou de Scorpion, puisque tu disais qu'on n'est pas sûr que ces opérations soient terminées. On a besoin aujourd'hui qu'on dégage les responsabilités, qu'on sorte. Parce que les populations dans les quartiers ou à travers le pays ont l'impression qu'à chaque fois qu'il y a la révélation de ce type d'informations en termes de corruption et de prédation des ressources publiques, eh bien, le commun des Gabonais, c'est qu'on est dans une situation où on veut simplement montrer aux gens qu'on travaille. Donc, on est à la recherche d'une communication, d'un buzz, alors qu'en réalité, après, il n'y a plus d'informations derrière. Les gens ne savent jamais à quel moment on arrive à la conclusion d'une enquête qui a été engagée. Parfois, on se retrouve avec des gens qui ont été arrêtés, dont les culpabilités sont avérées, mais qui finissent en liberté provisoire. Donc, autant de questions aujourd'hui qui font que beaucoup de personnes se posent des questions sur la situation qui est celle de Mamba et de Scorpion. Et d'ailleurs, beaucoup se demandent si ce n'était pas des opérations à tête chercheuse et dont l'objectif final n'était que des règlements de compte. Or, on a besoin aujourd'hui de convaincre les Gabonais de la bonne foi de l'État, de la bonne foi du gouvernement, mais surtout de la bonne foi du chef de l'État qui a mis un accent sur la lutte contre la corruption, qui est une gangrène et qui aujourd'hui
est combattu même au niveau international, et même le partenariat, du moins les accords que nous avons avec le FMI, on encourage au Gabon à lutter pleinement contre la corruption, sinon on n'aurait pas érigé tout un ministère pour la lutte contre la corruption. Donc il faudrait qu'aujourd'hui, on soit dans une situation où on permette à ce que, quand il y a des cas de corruption avérés, on arrête les individus et que justice soit rendue au nom du peuple gabonais qui a besoin d'avoir des gages de la bonne foi de l'État, de la bonne foi du gouvernement. Parce que ce qui se passe actuellement, personne ne peut l'admettre, personne ne peut le comprendre. Ça ne se justifie pas. Comment un groupuscule de personnes se retrouve à décider de priver le commun des Gabonais, le commun des citoyens, de l'embellie financière qu'on aurait pu espérer. Parce qu'il te souviendra que lorsque le chef d'État est arrivé, il y avait des travaux qui avaient été lancés. Qui dit travaux dit plein emploi. Mais aujourd'hui, quand on regarde le terrain, il n'y a pratiquement pas d'activité. On a comme l'impression que le Gabon est bloqué. On a comme l'impression que rien ne va redécoller malgré les efforts qui sont engagés pour pouvoir parler du plan d'accélération de la transformation. Mais sur le terrain, les gens attendent des actes. Parce qu'il y a un groupuscule d'individus qui ont créé une super mafia. Et d'ailleurs... Et si l'Union en parle, c'est qu'on les a découverts. Ça veut donc dire que les actions de Mamba et de Scorpion continuent en sourdine, comme je t'ai dit depuis le départ, sous le sable. Oui, ça peut être ça, mais on sait également que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une task force qui a été mise en place. Et il semblerait que c'est cette task force-là, vous savez que c'est le chef d'État qui avait mis ça en place sous la conduite de l'ex-coordinateur général des affaires présidentielles, Noureddine Valentin Bongo. Et cette task force aujourd'hui... Bongo Valentin, qui arrive à chaque fois à informer la presse ou encore la population de l'étendue du mal qui est fait au Gabon par ces gestionnaires. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on arrive à engager la justice pour condamner ces personnes. Les entreprises qui ont brillé par la falsification des cahiers de charges par rapport aux appels d'offres, il faudrait qu'on les traduise devant la justice, qu'on les interdise de pouvoir obtenir des marchés publics, que les personnes qui signent des contrats gré à gré, qu'on révise ces contrats-là et qu'on revoie le mécanisme même d'attribution des marchés publics. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est indescriptible, personne ne comprend. Donc il faudrait qu'à la lumière de ce que vient de mettre au jour la task force, notamment l'Union, il faudrait qu'il y ait derrière des actions judiciaires qui sont engagées et qu'on ne reste pas dans des petites compositions politiciennes ou encore des petites compositions d'entrechambres, parce que au final, personne ne peut comprendre que quelqu'un qui est reconnu coupable de détournement se retrouve en liberté provisoire alors que derrière, il y a des familles, il y a le pays. Le pays accuse un retard énorme aujourd'hui en ce qui concerne son développement par le seul fait de la corruption, le mal qui lui est infligé par ses administratifs. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. René, tu feras quoi le week-end? Je vais sûrement aller au Cap et ensuite rester en famille. D'accord. Et Mosley? J'ai cours pour l'Institut Akyobian. Oui. Le samedi matin. Comme je le disais la dernière fois, l'Institut Akyobian, c'est une ONG qui est là pour pouvoir amener les Gabonais à se réapproprier leur langue, les langues du Gabon, toutes les langues du Gabon, en fonction des sollicitations. Vous pouvez même prendre l'option d'apprendre 2 ou 3 langues. D'accord. Mais c'est un grand nombre de langues du Gabon qui sont proposées aux Gabonais. Donc, ceux qui ont besoin, on peut toujours... vous avez la page Facebook Institut David Akyobian, vous avez des informations là-bas. Ensuite, peut-être je serai en famille. Merci à tous les auditeurs des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va faire un tour avec l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye, on se retrouve lundi matin lorsqu'il sera exactement 7h. Passez un très très bon week-end et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a l'avant-première de Mami Wata, c'est ça? Oui, il y a l'avant-première de Mami Wata avec Canal+. D'accord, merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Bon week-end. Urban FM 104.5.